le rôle d'une business angel, c'est le même que celui d'un business angel. Il n'y a pas de particularité. Je fais partie du réseau femmes business angels, mais nous investissons avec exactement les mêmes critères, bien sûr, que les réseaux masculins. En fait, ce qu'on regarde en priorité, il y a 3 choses qu'on regarde. C'est l'offre, le marché et l'équipe. Alors l'offre, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde si c'était innovant, bien sûr, puisque le caractère innovant fait partie de la définition d'une start-up. On ne peut pas être une start-up si on n'est pas innovant, et les business angels investissent dans des start-up. On regarde surtout si l'offre répond à un besoin sur le marché. Il faut que le porteur de projet soit parti du besoin et qu'il ait trouvé une solution pour répondre à ce besoin. Parce que c'est très bien qu'il ait une solution très innovante et très intéressante, mais si personne ne veut l'acheter, bon, ce n'est pas intéressant pour les business angels. La deuxième chose qu'on regarde, c'est le marché, parce qu'on cherche des entreprises qui ont un fort potentiel de croissance. Et pour cela, on essaie de s'assurer qu'il y a un marché soit qui est de grande taille, soit un marché qui est en forte croissance. Le marché de la PropTech, c'est un cas de marché en forte croissance. C'est un marché qui s'est développé de, je crois, 240% ces 2 dernières années. Donc, c'est vraiment le moment d'investir sur ce marché-là. Et puis, on regarde l'équipe, bien sûr. L'équipe, c'est le plus intéressant. On considère que si l'équipe est bonne, le produit moyen, c'est mieux que l'inverse, parce qu'on pense qu'une bonne équipe saura pivoter, modifier l'offre si c'est nécessaire pour répondre aux besoins du marché. Et donc, ce qu'on regarde dans l'équipe, c'est est-ce qu'il y en a au moins un dans l'équipe qui connaît le secteur d'activité, s'ils ont déjà une expérience entrepreneuriale ou au moins managériale. On regarde aussi une chose qui n'est pas évidente intuitivement, on regarde s'ils ont une qualité d'écoute, parce qu'en fait, les business angels investissent aussi pour accompagner les dirigeants de start-up. Elles ne mettent pas que de l'argent, elles accompagnent. Et s'il n'y a pas de qualité d'écoute chez le porteur de projet, pas de volonté d'être accompagné et de dialoguer, ben ça ne marchera pas. Ah, qu'est-ce qui fait que moi, à titre personnel, j'investis? Qu'un business angel, parce que le business angel, lui, il investit son argent. Donc Oui. mais tous les business angels Oui. travaillent de la même façon, qu'ils soient hommes ou femmes. Donc, sur quels critères vous décidez d'investir votre argent dans une start-up? Alors, une fois qu'on a validé les 3 points dont je vous ai parlé, ben on regarde les conditions financières, bien sûr. Vous savez qu'il y a une inflation. Alors, attendez, oui, vous avez raison. En fait, vous avez déjà répondu à la question, Oui. c'est ça que vous vouliez me dire? Oui. 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 Mais je peux ajouter d'autres choses. Hein. Oui, je veux bien. Oui. Allez-y. Ben, on regarde les conditions financières, bien sûr. Vous savez qu'il y a une inflation des valorisations sur le marché. C'est devenu un petit peu n'importe quoi. En principe, une start-up qui est au stade de l'amorçage, qui est le stade auquel on intervient, ça vaut pas plus de 2,5 millions, 3 millions. Donc, si elle annonce une valorisation supérieure, il faut qu'elle l'explique. Il faut que ce soit justifié. Voilà. On regarde le modèle économique, bien sûr. Il faut impérativement que le modèle économique soit scalable, parce que c'est bien d'avoir un gros marché, mais si vous n'êtes pas capable d'adresser le marché, si vous avez un marché qui fait 1 million d'utilisateurs, mais que vous pouvez satisfaire que 10 utilisateurs par semaine, ça ne sert strictement à rien. Donc il faut que le modèle économique soit scalable.